Thiers, capitale de la coutellerie. Depuis plus de 600 ans, nous fabriquons des couteaux. Les Thiernois, toujours un couteau dans leur poche. On s'en sert pour casser une petite croûte le matin, un petit morceau de saucisson. Trouver mes couteaux sur les plus grandes tables, évidemment ça me fait plaisir. Je ne me suis finalement pas éloigné de mon métier de cuisinier, parce qu'aujourd'hui je peux rentrer dans les cuisines des grands chefs étoilés et je trouve ça très agréable de discuter avec ces grands chefs que j'admire toujours mais que je peux rencontrer. Née il y a plus de 6 siècles, la coutellerie prendrait ses origines au Moyen-Âge. Selon une légende, les croisés auvergnats auraient rapporté d'Orient le secret de la fabrication. À Thiers, les couteliers s'installent par centaines, pourtant il n'y a ni mine de fer ni meulière. À Thiers, on fabrique des couteaux, on peut dire naturellement, grâce à la force de la rivière Ladurole. Les couteliers thiernois ont su dompter cette énergie qui leur a permis de faire aussi bien de la forge, le meulage des lames, l'assemblage pour arriver au couteau fini. À Thiers, actuellement, on peut parler d'une centaine de producteurs de couteaux, une soixantaine de sous-traitants. Ça occupe à peu près 2500 à 3000 personnes dans la coutellerie. Parmi ces personnes, il y a Yves Charles, ancien restaurateur étoilé de Paris. Son histoire commence par une simple constatation. Dans mon restaurant, je prépare des magrets. Les 3 personnes qui ont un perceval dans la poche, un couteau fermant, coupent aisément leurs magrets. Et les 3 personnes qui ont les couteaux de table, le magret roule sous le couteau et c'est calamiteux. Et je me dis, mais pourquoi on ne peut pas faire un couteau de table avec le même tranchant que le couteau fermant que j'ai dans la poche? Et l'histoire était partie. Yves Charles part à la recherche du couteau idéal. Il comprend alors qu'un bon couteau se compose d'un très bon acier, d'une très belle trempe et d'une très belle émouture. Il achète son propre atelier et finit par se consacrer entièrement à sa nouvelle passion. Nous, on a nos modèles spécifiques qui sont dessinés par nous et que nous sommes les seuls à produire, avec des modèles comme le couteau fermant. Ensuite, on a le couteau de table, où on a cette spécificité d'utiliser des aciers très élaborés, des manches très évoluées. En ce sens-là, on s'est décalé et on travaille de plus en plus avec la grande restauration et les palaces. Pour les couteaux de cuisine, l'atelier a créé un acier dopé à l'azote, dédié à cet usage. Acier au nom évocateur, l'acier audacieux d'Auvergne. L'acier des couteaux de cuisine est vraiment spécifique. Il a été développé spécialement pour un tranchant ultra performant, beaucoup plus acéré, quelque chose de beaucoup plus fin. Mais l'excellence et l'innovation n'ont pas effacé la tradition. Tout part d'une pièce d'acier que l'on va découper ou forger. Un couteau forgé, c'est un rond de métal monté à 1100 degrés que l'on va mettre dans une presse de 9 tonnes et on a une pièce de forge qui est brute et le métal est mou, on peut le tordre et il ne revient pas dans sa forme initiale. Donc il va falloir passer à la trempe pour le rendre dur. Ensuite on va l'émoudre, c'est-à-dire qu'on va enlever du métal pour affiner côté tranchant et lui donner sa forme finale. Tous ces couteaux reviennent ici en atelier pour pouvoir être montés, c'est-à-dire mettre un manche, lustrer la lame, apporter un tranchant et le couteau est terminé. Détour par l'atelier pour apprêter le couteau dans la plus ancienne des traditions. On utilise le cuir de buffle émérisé, c'est ces grandes roues avec du cuir qui est mis en lamelles et sur lequel on va bien badigeonner de la colle à poisson, qui est très traditionnelle ici, mélangée à de l'émery, et ce qui nous permet de lustrer et voire même déguiser nos couteaux, qui est un aiguisage extrêmement fin. Nous sommes sur une étape primordiale pour le tranchant des couteaux, c'est-à-dire qu'on est sur l'affûtage, geste qui paraît extrêmement simple à réaliser, mais qui demande au minimum 1 an de formation pour l'exécuter parfaitement. On va enlever les parties de métal qui sont débordantes du tranchant et on a un aiguisage qui est absolument parfait. Un couteau aiguisé doit coûter pas moins que ça.
Pour certains, le couteau est toujours cet instrument prodigieux qui les accompagne partout, comme pour Frédéric, pêcheur auvergnat. Alors là, on est sur une petite rivière, un petit ruisseau, sur les hauteurs de Thiers. Il y a énormément de petites truites qui sont très, très marrantes à pêcher. J'ai toujours mon couteau dans la poche. Il me sert pour couper un fil. Il y a toujours quelque chose à couper, même des branches, des choses comme ça. On se sert de son couteau, on le remet dans la poche. On a toujours un couteau avec nous. Offrir un couteau n'est pas anodin. Ce geste très codifié est empreint d'une forte symbolique. Première communion, c'est le cadeau idéal. Voilà, tiens mon fils, t'as un couteau. Offrir un couteau, c'est dire à son fils, voilà, tu rentres vraiment dans la vie, tu deviens un homme, quoi.